Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! À l'aube du XXIe siècle, notre planète se trouve à un carrefour critique. Les signes du changement climatique sont partout, des températures qui grimpent, des océans qui montent, des écosystèmes qui s'effondrent. Selon le dernier rapport du GIEC, nous avons déjà dépassé 1,1 degré Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, avec des conséquences désastreuses pour notre environnement et notre société. Cette crise environnementale est non seulement un défi scientifique, mais également un défi moral et éthique, posant la question cruciale de nos responsabilités en tant que gouvernement et citoyens. Comment pouvons-nous agir de manière efficace et collective pour garantir un avenir durable pour les générations futures? La réalité est que la survie de notre planète dépend d'une action concertée. En somme, les enjeux écologiques exigent une action concertée, où les gouvernements et les citoyens jouent un rôle complémentaire et incontournable. Dans cet épisode, nous examinerons d'abord les responsabilités des gouvernements en matière d'écologie et de développement durable, puis nous aborderons les obligations des citoyens, avant de conclure sur la nécessité d'un effort collectif et d'un changement de mentalité pour relever ce défi sans précédent. Les gouvernements ont la responsabilité première d'établir des politiques publiques qui favorisent le développement durable. Cela passe par la création de lois et de réglementations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à protéger les ressources naturelles et à promouvoir les énergies renouvelables. Par exemple, des accords internationaux tels que l'accord de Paris obligent les pays à se fixer des objectifs de réduction des émissions de carbone, démontrant l'importance d'une action concertée à l'échelle mondiale. Les gouvernements doivent également s'engager à développer les infrastructures nécessaires pour la production d'énergie renouvelable. Cela inclut non seulement l'énergie solaire et éolienne, mais aussi l'hydroélectricité, la géothermie et la biomasse. Les investissements dans ces technologies sont cruciaux pour réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, responsables de l'augmentation des émissions de CO2. Il est impératif que les gouvernements mettent en place des régulations strictes pour les industries polluantes. Cela pourrait inclure l'imposition de taxes sur les émissions de carbone, des restrictions sur les types de déchets produits, ou des incitations à utiliser des technologies plus propres. Ces mesures permettent non seulement de réduire les impacts environnementaux, mais également de stimuler l'innovation en incitant les entreprises à adopter des pratiques plus durables. Une autre responsabilité essentielle des gouvernements est d'éduquer et de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux. Des campagnes d'information doivent être mises en place pour informer les citoyens des conséquences de leurs choix, qu'il s'agisse de leur consommation énergétique, de leur gestion des déchets ou de leurs habitudes alimentaires. L'éducation doit être intégrée dans les programmes scolaires dès le plus jeune âge, afin que les enfants grandissent en étant conscients des enjeux écologiques. Les programmes éducatifs sur le développement durable peuvent inclure des activités pratiques telles que le jardinage, le recyclage et la consommation responsable. En engageant les enfants dans des activités concrètes, on leur enseigne non seulement des faits, mais aussi des compétences qu'ils pourront appliquer tout au long de leur vie. Les gouvernements devraient également mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation à destination des adultes, en utilisant des médias variés pour atteindre un large public. Cela peut inclure des publicités à la télévision, des affichages dans les transports publics et des articles dans les journaux pour promouvoir les comportements écologiques. Les problèmes environnementaux transcendent les frontières, ce qui signifie que les gouvernements doivent également coopérer au niveau international. Des initiatives telles que les conférences des parties, COP, sont cruciales pour établir des accords globaux qui engagent les pays à agir ensemble. La crise climatique ne peut être résolue que par une approche collaborative, où les pays développés aident les pays en développement à adopter des technologies durables et à mettre en place des infrastructures écologiques. Les partenariats globaux peuvent inclure des projets de recherche collaborative, des échanges de technologies et des aides financières pour soutenir les initiatives de durabilité dans les pays moins développés. Des organisations internationales, telles que l'ONU, jouent un rôle clé en facilitant ces collaborations. Il est également essentiel que les gouvernements respectent leurs engagements internationaux. Les promesses faites lors de sommets mondiaux doivent être suivies d'actions concrètes. Cela nécessite une volonté politique forte et un engagement à long terme, ainsi qu'une transparence dans les actions entreprises et les résultats obtenus. Des mécanismes de suivi et d'évaluation doivent être mis en place pour garantir que les engagements sont tenus. Alors que les gouvernements ont un rôle clé à jouer, les citoyens ne doivent pas sous-estimer leurs propres responsabilités.
Chaque individu a le pouvoir d'influencer le changement en adoptant des comportements plus durables. Cela peut commencer par des actions simples, comme réduire sa consommation d'eau, trier ses déchets ou privilégier les transports en commun plutôt que la voiture individuelle. Des gestes quotidiens peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement. Par exemple, privilégier les aliments de saison et locaux, réduire la consommation de viande et opter pour des produits sans emballage sont des choix qui peuvent réduire notre empreinte carbone. En faisant ces choix, chaque citoyen participe à un mouvement collectif vers un mode de vie plus durable. Les citoyens peuvent également s'engager dans leur communauté pour sensibiliser d'autres personnes aux enjeux écologiques. Participer à des nettoyages de plages, des projets de reforestation ou des campagnes de sensibilisation sur le recyclage sont des exemples d'initiatives qui permettent de faire la différence au niveau local. Un autre aspect de la responsabilité citoyenne réside dans la consommation. Les choix que nous faisons en tant que consommateurs ont un impact direct sur l'environnement. En privilégiant les produits locaux, biologiques et durables, les citoyens peuvent réduire leur empreinte écologique. Cela signifie également être conscient des marques que l'on soutient. Opter pour des entreprises qui adoptent des pratiques éthiques et durables contribue à promouvoir un modèle économique plus respectueux de l'environnement. Les citoyens peuvent jouer un rôle clé en soutenant les entreprises qui adoptent des pratiques durables. Cela inclut le choix de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés ou provenant de sources responsables. Les achats peuvent également être orientés vers des marques qui se consacrent à la réduction de leur empreinte carbone. La sensibilisation à la consommation responsable peut également passer par des discussions en famille ou entre amis. En partageant des informations sur les produits que nous utilisons et leurs impacts environnementaux, nous pouvons inciter les autres à faire des choix plus éclairés. Les citoyens ont également la responsabilité de faire entendre leur voix en matière de politique environnementale. Cela peut prendre la forme de pétitions, de manifestations ou de campagnes de sensibilisation. En s'organisant pour plaider en faveur de lois et de réglementations plus strictes, les citoyens peuvent faire pression sur les gouvernements pour qu'ils prennent des mesures plus audacieuses contre le changement climatique. Les mouvements sociaux ont souvent été à l'origine de changements significatifs. Des campagnes comme celle pour le droit de vote des femmes ou le mouvement des droits civiques montrent que la mobilisation citoyenne peut avoir un impact considérable. Dans le domaine de l'écologie, des mouvements comme les marches pour le climat ont rassemblé des millions de personnes à travers le monde, en soulignant l'urgence de la situation climatique. Avec l'avènement des réseaux sociaux, l'activisme a pris de nouvelles formes. Des plateformes comme Twitter et Instagram permettent aux citoyens de partager leurs opinions, d'organiser des campagnes et de mobiliser d'autres personnes. Cela crée un espace où les voix individuelles peuvent se regrouper pour former un puissant mouvement collectif. Pour relever efficacement les défis écologiques, une approche collaborative est essentielle. Les gouvernements doivent encourager la participation citoyenne dans l'élaboration des politiques environnementales. Cela signifie consulter les citoyens, les organisations de la société civile et les entreprises lors de la création de nouvelles lois ou programmes. Des forums publics peuvent être mis en place pour permettre aux citoyens d'exprimer leurs préoccupations et de proposer des idées. Ces espaces de dialogue sont essentiels pour construire des politiques qui répondent réellement aux besoins des populations. De plus, l'inclusion de la diversité dans le processus de prise de décision garantit que toutes les voix sont entendues, en particulier celles des communautés marginalisées qui sont souvent les plus touchées par les problèmes environnementaux. La collaboration entre gouvernements et citoyens doit également se traduire par une responsabilité partagée. Les citoyens doivent être impliqués dans l'évaluation des politiques et des projets mis en place. Des mécanismes de rétroaction doivent être instaurés pour permettre aux citoyens de signaler ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, afin d'ajuster les actions en conséquence. La collaboration peut également se traduire par des partenariats entre les gouvernements, les citoyens et le secteur privé pour promouvoir l'innovation. La recherche et le développement de technologies durables doivent être encouragés par des financements publics et privés. Les citoyens peuvent également jouer un rôle en soutenant des start-up et des initiatives locales qui visent à résoudre des problèmes écologiques. Les gouvernements peuvent offrir des subventions et des incitations fiscales pour les entreprises qui développent des technologies durables. Cela permet de stimuler l'innovation tout en créant des emplois verts. De plus, la création de laboratoires d'innovation ouverts où les citoyens peuvent tester et développer des idées peut encourager l'implication communautaire. Les partenariats entre universités, gouvernements et entreprises privées peuvent également favoriser l'innovation. En collaborant sur des projets de recherche qui visent à résoudre des problèmes environnementaux, ces entités peuvent développer des solutions efficaces et durables. Enfin, pour qu'un véritable changement s'opère, il est impératif de modifier notre culture et nos comportements vis-à-vis de l'environnement. Les gouvernements doivent promouvoir des normes sociales qui valorisent la durabilité. Cela peut passer par des campagnes de communication qui mettent en avant les avantages d'un mode de vie durable. L'éducation à la durabilité doit être intégrée dans tous les niveaux de l'éducation, allant de l'école primaire à l'université.
Les programmes éducatifs doivent aborder non seulement les enjeux écologiques, mais aussi les aspects économiques et sociaux du développement durable. Cela inclut la sensibilisation aux droits de l'homme et à la justice sociale, qui sont intrinsèquement liés à la durabilité. La promotion de la culture du partage peut également jouer un rôle dans la transformation des comportements. Des initiatives comme les bibliothèques d'outils, les jardins communautaires et les systèmes d'échange de biens encouragent les gens à partager des ressources, réduisant ainsi leur consommation individuelle et renforçant les liens communautaires. En conclusion, les enjeux écologiques et le développement durable ne peuvent être abordés sans une collaboration étroite entre les gouvernements et les citoyens. Chacun a son rôle à jouer. Les gouvernements doivent établir des politiques efficaces et éduquer le public, tandis que les citoyens doivent s'engager activement dans leur communauté et adopter des pratiques durables. Pour faire face à la crise environnementale, il est essentiel de reconnaître que notre avenir dépend de notre capacité à travailler ensemble. Cela nécessite un changement de mentalité, une volonté politique forte et un engagement collectif envers un avenir durable. Si nous agissons de manière concertée, il est encore possible de préserver notre planète pour les générations futures et de construire une société plus juste et équitable. Cette réflexion sur les responsabilités des gouvernements et des citoyens dans la lutte pour l'écologie et le développement durable nous appelle à repenser nos comportements et à reconnaître que chaque action compte. En tant que citoyens, nous devons nous lever et revendiquer notre droit à un environnement sain et durable. En tant que gouvernement, il est impératif de ne pas seulement écouter, mais d'agir de manière significative et responsable. Finalement, la responsabilité est partagée, il est temps d'agir. Nous avons le pouvoir de façonner notre avenir. En unissant nos forces, en partageant nos connaissances et en adoptant des comportements durables, nous pouvons transformer notre société et garantir que notre planète demeure un endroit où il fait bon vivre pour les générations à venir. Le chemin vers un avenir durable est long, mais chaque pas compte. L'avenir de la Terre est entre nos mains.